Franchement, je comprends pas pourquoi on continue de faire des vidéos sur Yandere Simulator. Le créateur est un gros pointeur et faire des vidéos, ça lui donne du buzz. Le créateur de Yandere Simulator est effectivement très problématique, et le choix de ne plus vouloir entendre parler du jeu ou de voir du contenu dessus après tout ce qui s'est passé est respectable. En revanche, si on applique ce principe de manière systémique, il faudrait aussi arrêter de consommer énormément d'œuvres, de jeux, de films ou de musique créés par des personnes ayant eu des comportements graves ou très discutables. On fait souvent des réflexions aux personnes continuant de promouvoir Yandere Simulator en 2026, mais soyons honnêtes. Combien d'artistes beaucoup plus connus et accusés des mêmes choses vous continuez à soutenir? Cristiano Ronaldo est aussi accusé d'être un P, et pourtant, beaucoup de personnes continuent de regarder le foot et personne les fait chier. Bref. Mon contenu ne vise pas à promouvoir le créateur, mais à parler de l'univers fictif qui a marqué beaucoup de joueurs. C'est un choix que chacun est libre de partager, ou non. Pour être honnête, je ne vois même pas pourquoi je fais cette vidéo pour me justifier. Les personnes qui laissent ce genre de commentaires ont déjà leur propre opinion. Et bien souvent, rien de ce que je pourrais dire ne changera leur avis. Et c'est leur choix. S'il y a bien une personne consciente qu'elle n'est pas en accord avec les actions de ce créateur, c'est bien moi. Et ce n'est certainement pas parce que certaines personnes essaient de me faire culpabiliser que cela changera ce que je pense à ces agissements. Je sais très bien que ce discours ne convaincra absolument personne et il n'a pas pour but d'excuser mon choix de parler de ce jeu. Ce qui est reproché au créateur est à mes yeux épouvantable et dégueulasse. Mais je ne suis ni enquêtrice ni juge, ce n'est pas à moi de décider de son sort. Dans notre génération, beaucoup de personnes passent leur temps à dire aux autres ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire, ce qu'ils devraient aimer ou arrêter de montrer. Pourtant, au final, vous êtes les seuls maîtres de vos propres actions. Vous savez pourquoi vous créez vos vidéos, quelles sont vos attentions et ce que vous cherchez à transmettre. Les personnes qui regardent quelques secondes d'un contenu ne connaissent pas forcément les motivations de celui qui l'a réalisé. De la même manière, arrêter ou continuer mon contenu ne changera malheureusement pas la personne qui se cache derrière ce jeu. Nous vivons malheureusement dans une génération fatigante où tout le monde essaie de faire partie de cette fameuse caste qu'on appelle le wokisme, mais souvent ces mêmes partisans ne le sont que d'un seul œil. Tout le monde se croit juge, qualifié dans le social ou psychologue, alors que la plupart profitent juste des aides de l'État et vu qu'ils se font chier, ils parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas et étalent leur fausse bien-pensance sur des vidéos aussi anodines que les miennes. Alors voici simplement un conseil à celles et ceux qui pensent que mes vidéos sont là pour donner raison aux agissements du créateur. N'hésitez pas à ne pas les commenter ni à interagir avec elles. En voulant dénoncer mon contenu sous chacune de mes vidéos, vous contribuez aussi à le rendre plus visible auprès de l'algorithme. Au final, chacun agit selon sa conscience, vous avez le droit de ne pas soutenir mon contenu, et j'ai le droit de parler d'un univers de fiction qui m'intéresse.